Imaginez un réseau complexe TCP/IP qui contiendrait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hôtes. Si j'avais plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'hôtes, et que j'ai des hôtes qui rentrent ou qui sortent, par exemple pour des raisons de maintenance, ou de nouveaux PC, ou que j'ai des gens, par exemple, qui se déplacent avec leur portable et qui viennent de temps en temps récupérer un accès réseau avec une adresse IP dans mon organisation, je serai obligé de tenir un petit cahier pour éviter que deux personnes à un instant T utilisent la même IP dans mon réseau IP. Si deux personnes venaient à utiliser la même IP dans mon réseau IP, que se passerait-il? Eh bien, très simplement, les machines qui ont une configuration IP identique ne pourraient plus communiquer du tout sur le réseau. Pour une raison toute simple, c'est que chaque machine connaîtrait une association MAC-adresse adresse IP différente. Et à ce moment-là, le système ne s'y retrouverait plus et je ne pourrais plus donc communiquer avec ces deux machines. Donc, lorsque j'ai des réseaux de taille importante, il peut être très complexe de gérer des machines qui soient mobiles ou qui rentrent, qui sortent, et des machines avec lesquelles je dois faire de la maintenance, à laquelle je dois rajouter de nouvelles IP, donc savoir quelles sont celles qui rentrent, quelles sont celles qui ont été libérées. Donc c'est quelque chose qui est assez peu pratique et qui consommerait beaucoup de temps et qui serait surtout risque d'erreur majeure. Donc, on a pu assez rapidement mettre en place une technologie qui nous permet, si on le souhaite, et c'est le cas dans la plupart des organisations, de taille, je dirais, au-dessus d'une dizaine de machines, de mettre en place un système qui va nous permettre d'éviter donc les conflits d'adresses IP et de faire un système d'attribution automatique de nos fameuses adresses IP.